Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo point croix, parce que je devais vous faire 2 vidéos pour Pen by Number Day. Donc voilà, vous l'avez vu en unboxing il n'y a pas très longtemps, ce petit kit là que j'ai reçu en partenariat donc avec Pen by Number Day. Vous retrouvez le lien du produit en barre d'infos, mon code promo, tout ça. Et puis je me suis dit qu'on allait faire du coup une vidéo avec ce petit kit là, parce qu'il n'est pas très grand, hein. Comme on l'a vu dans l'unboxing, il est tout petit, ça fait 11,5, presque 12. Et je me suis dit on va le faire ensemble de A à Z. Alors forcément je vais pas tout faire en vidéo. Je vais faire des petits morceaux par petits morceaux que je vais regrouper, vous aurez tout dans une seule vidéo. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer quelques points complets. Après, je viendrai faire quelques petits demi-croix avec vous. Je reviendrai pour le backstitch, le point de nœud. J'en ai juste un en fait, je crois. Si je dis pas de bêtises, ouais, j'ai que ça, j'ai que l'œil de loi qui est ici. Et puis après, je vous la montrerai une fois qu'elle sera passée à l'eau. Et puis on fera quelque chose avec ça. J'ai une petite idée, j'espère que ça va passer ce que je compte faire. Donc on fera une petite création avec ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire quelques croix pleines. Moi, après, de mon côté, je m'avancerai, parce que sinon, vous aurez une vidéo de je ne sais pas combien d'heures et ça va pas être possible. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques-unes avec vous. Je m'avancerai et je reviendrai au moment où j'aurai fini mes croix pleines. Comme ça, vous verrez déjà les croix pleines. Et puis, on fera un peu de demi-croix ensemble. On va le faire comme ça par étapes, mais pour vous, tout sera dans la même vidéo. Je me répète, mais j'espère que je suis claire. Donc voilà, alors j'ai décidé de commencer par le orange là. Je me suis un peu embêtée entre mon casque et mes loupes, parce que comme c'est du 14CT, il me faut mes loupes, n'est-ce pas? Alors je vais prendre une aiguille. Voilà. Et je vais faire les petits carrés orange, là c'est du 5200. On va commencer à faire loi. Donc ce que je fais, c'est que je prends un fil. Hop, moi j'ai pas sorti de tambour, en même temps je crois pas que j'en ai des si petits que ça, faut que je regarde. Je prends un fil que je plie en deux, comme ça me fait mes 2 brins. Il me faut mon enfil aiguille, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. Ici, ça va, hein, on est toujours en vacances, mais toujours sous la flotte. C'est pénible. Puis là, il fait lourd. J'espère que vous ne serez pas embêtés avec mes lunettes, avec mes loupes. Donc là, ce que je fais, je me sers de la boucle hein, pour coincer mon fil. Hop. Et puis, on est parti. J'aime pas trop broder sans tambour. Alors, est-ce que si je m'approche un peu plus... Ouais, donc voilà, je sais qu'il y en a qui sont sous la canicule, nous on est sous la pluie, c'est désespérant. Mais bon, c'est comme ça, hein. Non, je me trompe pas, j'ai cru que je me trompais, mais non. Bon, alors l'arrière est pas toujours, parce que là, vous voyez, je saute un point pour venir faire l'autre et je vais revenir. Après, je me dis, mes petits traits vont être cachés par les autres points qui vont arriver. Et puis, l'arrière, on s'en fout, on le voit pas. Enfin, on s'en fout, façon de parler. Hein, j'essaie quand même de rester dans la limite du raisonnable parce que je veux pas gaspiller mes fils. Et je veux quand même que ça reste un minimum propre. Hein. C'est sûr que je vais pas prendre mon fil qui est là pour aller le tirer là-bas. Hein. Vous voyez des fils qui font ça, non. Quand il n'y a que quelques centimètres, bon là c'est une case, je le fais. Hein. Donc voilà. Hop. Donc ouais, ici les vacances sous la pluie, donc on n'a pas fait grand chose, franchement, on a été déprimant cette année. Ah j'aurai le temps d'avancer dans mes broderies. Hein. Je sais pas si on aura, si peut-être avant le floss tube j'aurai fini ce petit truc là, donc vous verrez mes avancées. J'ai fini une de mes toiles de l'été, mon chat de l'été est presque terminé, il me reste un petit peu à faire sur la 4e page et après j'ai tout le backstitch. Je pense qu'il sera fini pour le floss tube.
Et après, j'ai peut-être envie de commencer mon petit sorcier Soda Stitch là pour Halloween. Parce que je me dis j'aimerais bien avoir pour décorer la maison pour Halloween. Donc si j'attends le dernier moment pour le faire, si j'attends la saison, ça sera pas le cas, je l'aurai pas à temps. Et puis du coup j'ai pris le sale de Sabine, donc poussière d'étoiles aussi. Donc je vais avoir ça qui démarre au mois d'octobre. Alors le sale, c'est pour celles qui connaissent pas, hein, pour mes copinettes scrapeuses, ça veut dire Stitch Along. Donc ça veut dire qu'on est plusieurs à broder sur un même projet, sur un temps donné. Donc on ne sait pas ce que c'est. C'est une broderie mystère. Donc Sabine nous enverra, je crois début octobre, les fils, la toile blanche et les fils, quoi, du coup. Et tous les 15 jours, je crois, elle nous donnera un morceau de PDF. Un morceau du projet à broder. Donc voilà, jusqu'à la fin, on ne saura pas ce que c'est. Donc, je trouvais ça sympa. Je me suis dit, je vais tester. J'en avais vu qu'il y en avait un beau, Lanart, qui sortait, mais alors 60 € le kit, quoi, presque. Donc j'ai pas fait. Mais les couleurs, tout ça me parlait bien. Ça avait l'air d'être un peu sur les fonds marins. Donc je sais pas. J'ai pas fait la narade, j'ai fait du coup poussière d'étoiles. On va tester. Je pense que vous aurez ma vidéo entre temps. Moi je pense que je vais essayer d'en mettre un en route aussi. Parce que j'ai trouvé une toile chez Pen Number Day justement. Qui pourrait servir de salle pour Halloween. Donc je sais pas si vous aurez eu la vidéo entre temps. Donc, je vais peut-être pas trop en dire plus. Vous verrez ça dans la vidéo. Soit unboxing, soit j'en ferai une vidéo spéciale, je sais pas. Donc voilà. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à commenter, liker, ça fait toujours plaisir hein, d'avoir les petits commentaires. Normalement j'y réponds toujours, quand YouTube me les désactive pas, n'est-ce pas? Moi ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires. Et puis n'hésitez pas à participer pour faire vivre la chaîne. Du coup, si jamais je lance le sale, à voir si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me dire. À ce moment-là, on créera peut-être un petit groupe Facebook exprès. Parce que je sais que j'ai déjà un groupe pour le scrap sur Facebook, mais j'y ai pas mis les pieds depuis je sais pas combien de temps. Ça bougeait pas, donc j'ai un petit peu laissé tomber le groupe. Il est toujours actif, je crois, mais je n'y mets plus les pieds. Après, c'est vrai que si on fait des groupes, c'est bien que ils vivent, quoi, que ce soit pas mort. Hop. Donc voilà. Bon, tout ça sera à voir, parce que là, du coup, je sais pas dans quelle heure vous aurez les vidéos. Comme ce petit projet devrait avancer quand même assez vite, je sais pas. Je vérifie, parce que comme j'ai chaud, je transpire un peu. Et comme j'ai pas mon tambour pour tenir ma toile, j'ai les doigts sur la toile. Ah, il est où le trou? Donc voilà. Que dire de plus? Pas grand chose, hein, parce que comme je vous dis, l'été n'a pas été très passionnant. Petite croix à fond. C'est vrai que j'ai du mal à lâcher mes croix, mes petites croix. J'ai toujours pas scrappé. J'ai même pas mis mon nez dans du diamond painting. J'en ai plein à faire. Mais j'ai pas mis mon nez dedans. Je vous dis, en ce moment, c'est que mes petites croix qui me font du bien. Puis voilà, comme le temps est pourri, je m'installe dans le canapé avec les séries que j'ai rattrapées. Donc là, cet été, c'était Game of Thrones. Hein. Voilà, j'ai enfin compris l'histoire, vu que j'ai fait les 8 saisons, je crois. 7, 8. Enfin, vu qu'on les a tous fait d'affilée. J'ai enfin compris un peu l'histoire, donc voilà.
Bon là j'arrête pas mon fil, hein. Je vais juste le passer pour éviter le cacher derrière. Hop, pour revenir là. Ah, par contre comme j'ai pas de tambour, je trouve pas. Donc voilà, sinon série, ouais, j'ai fait Game of Thrones, j'ai fini The Witcher. Là on attend les nouveaux Walking Dead. Ouais, ça aurait été vacances canapé broderie. Faut que je me trouve un tambour. Faut que je me trouve un tambour, parce que là j'aime pas. Mes croix, il y en a qui sont belles et d'autres... Ça m'évitera de mettre mes doigts qui transpirent, parce que là il fait super lourd. Je crois qu'ils nous ont prévu, hein. De toute façon, ils nous ont prévu de l'orage. Alors, j'essaye de voir. Ça, j'avais un peu de rouge qui avait débordé dessus, mais c'est bon. Bah non, c'est pas bon. Alors attendez, j'ai un décalage. Je vais sortir mon patron. Si, ça va être ça. Je suis où? Je suis où? Je suis où? Je sais même pas lesquels je faisais en fait. 5200, c'était le 23, donc c'est le N. Donc, j'en ai 4 là, 2, 4, 2 et 4, 2, 1, ouais. J'en ai un là et un là. C'est bien ce qui me semblait, j'ai un décalage ici. Comme ça, quand on fait les unboxings, on s'en rend pas toujours compte. J'ai un petit décalage, pas grand chose, mais... c'est vrai que suffit de pas avoir posé les yeux à cet endroit-là. Bah là, du coup, ça doit être pareil, en fait. C'est ça. En fait, ici, sur... mince, on va rien voir. Ah, c'est flou. Ah, ça va être trop flou si je vous approche trop. En fait, ici, sur les petits carrés, j'ai la couleur orange et le rond qui se chevauchent, en fait, sur le même carré. Donc, du coup, on sait pas trop. Mais en fait, voilà. C'est les petits ronds qu'il faut mettre. Donc, en fait, là, j'ai fait un 1. Donc, j'ai un 1 ici. Le N... Ouais, j'ai un petit décalage. Et donc, c'est bien. J'ai un N. C'est un décalage au niveau des ronds. Ils sont pas tous bien mis. Vous voyez, là, j'ai fait un point. Ça m'a caché mon petit rond, là. Bon, maintenant, je sais qu'il y en a un là à mettre. Mais du coup, c'est vrai que... il est caché. Ici, bah, il aurait dû être plus par là, le rond. Donc là, j'ai dit tac, tac. Normalement, ça, c'est... c'est ça. Ça, c'est le rond. Ça, c'est le rond. Ouais, c'est bon.
Bon, bah, va juste faire attention dans les zones où il y a des ronds. Hop. Alors, pour l'instant, ça donne ça derrière, hein. On voit que j'ai un petit peu passé mon fil, mais ça reste raisonnable. Ah, c'est chiant ça qu'il y a un décalage. Alors, quand j'ai pas de boucle, je passe dans la trame. Je viens me mettre tout au bord, hop, de ma trame et je pique au centre pour faire un point d'arrêt en fait. Voilà, et mon fil est bloqué. Alors, que je surveille, ça va être l'heure du goûter pour les loulous, donc je vais finir cela et après je finirai mes petites croix pleines toutes seules. Pardon. Hop. Après, je sais pas si je vous dézoome, si j'arrive à vous remonter de plus près. Je suis pas sûre, ça avait l'air de tout flouter. Bon, bah, j'ai pas pris d'aimant à aiguille là. Alors, on a déjà fait dans l'aile de l'oie. On est ici là dans le. Enfin, non, c'est même pas l'aile, c'est le dos. Est-ce que si je vous dézoome, ça sera moins flou? Pour essayer de vous montrer le décalage que j'ai. Alors, je vais essayer de me lever. Et je suis un peu loin de mon écran, j'arrive pas à voir. Bon, je suis désolée, c'est flou, j'arrive pas trop à voir. Donc là, on voit, il manque un petit bout du rond parce que le symbole est décalé. Ici, pareil, c'est légèrement décalé. Donc ici, on voit que j'ai un petit peu de orange. On aurait pu faire une croix et en fait non, parce que c'est le petit rond qui est là, qui aurait dû se trouver à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'est que là. Hein. Ici, ça a l'air d'aller. J'ai l'impression que j'ai un micmac juste ici. Ouais, c'est ça, je crois. J'ai un micmac juste ici. Juste en fait dans la partie que j'ai commencé, comme fait exprès. Mais bon. On n'a pas fait grand chose ensemble. Mais pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Moi, je vais continuer du coup mes petites croix pleines de mon côté. Je vous prends pour venir faire un petit peu de demi-croix et puis le point de nœud. Je vous reprends dans quelques jours pour faire ça. Et puis voilà, donc de toute façon pour vous ça change rien, donc je vous dis à tout de suite. Allez, me revoilà du coup. On reprend celle-ci, j'ai fini tous mes points. Voilà, donc pour l'instant ça ressemble à rien du tout. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas le backstitch, donc il nous reste les demi-points à faire. J'en ai fait un peu ici parce que bah, j'avais
Oh, les croix pleines à faire à côté des demi-croix, donc j'en ai profité pour tout faire. Donc on va commencer, puis on va parler un petit peu de cette toile. Alors, j'ai pas sorti ça. Et ça, hop. Ah, je suis embêtée avec mes loupes. Alors. Ah ouais, j'ai mon tambour dessus, je vais être obligée de sortir mon diagramme. Quoique non, j'avais le 5200, il est là. Allez hop, on va faire le orange. Le orange. Hop, j'ai un fil de commencer, donc on va faire quelques points ensemble et puis je finirai mes demi-points et je vous reprendrai pour le backstitch. Mon aiguille. J'espère que vous verrez bien là. Peut-être zoomer un peu. Hop. J'ai tout qui dégringole, le casque, les lunettes. Je sors de la douche, mais je suis déjà en nage tellement il fait lourd. Bon, alors, que je réfléchisse comment je vais faire, parce que là, je pense que je vais être obligée de tirer mes fils. Donc là, c'est le 5200, donc c'est les petits carrés orange. Donc je vais me mettre là. Bon ben alors là du coup j'ai déjà dû travailler 5 heures ou 6 heures dessus, j'ai pas calculé, pour faire juste les oies en croix pleine, parce que bonjour la galère en fait, je croyais que j'avais plus de décalage, mais en fait toute cette partie là c'était une catastrophe. Alors je sais pas si c'est tous les kits qui sont imprimés comme ça ou si c'est moi qui n'ai pas eu de bol sur cette toile là, mais ouais. Bonjour la catastrophe au niveau du décalage. Alors moi quand je fais de l'estampé, je sors pas mon diagramme. Hein. Je le sors à la fin pour le backstitch et point barre quoi. Sauf que là franchement j'ai pas eu le choix. Parce qu'il y avait des cases, ça correspondait même plus au symbole tellement il y avait du décalage. Là on voit encore un petit peu. Hein. Ici là je me retrouve avec des couleurs là qui devraient pas être là, devraient être cachées sous la croix. Donc du coup ouais j'ai eu du mal. Alors ouais, c'est un peu la déception parce que moi j'allais prendre un plaisir à la faire celle-là, mais voilà, je vais tirer mes fils, hein, je vais passer derrière et donc là le demi-point on fait qu'une partie de la croix, hein, on ferme pas. Donc ouais, j'ai regretté, je me suis dit après j'aurais dû défaire les points que j'avais fait avec vous et puis la faire en point compté, la passer à l'eau et la faire en point compté en fait, ça aurait été bien plus facile. Donc je pense que de toute façon je la referai, hein, parce qu'il me reste une tonne de fil. Hein. Clairement il y avait des couleurs, c'était pour une dizaine de croix, donc j'ai de quoi en refaire. Et alors comment je vais faire pour pas trop tirer mon fil? Je vais y aller dans l'autre sens. Hein. Le principal c'est que les traits soient dans le même sens. Hop. Au lieu d'aller de droite à gauche, là je vais de gauche à droite, mais en gardant toujours mes petits traits. En gardant toujours mes petits traits dans le même sens en fait. Ça fait un peu gymnastique là à faire. Donc voilà, que dire de plus? Ouais, c'était ça le problème, hein. Le décalage. Et où mon trou? J'espère que vous voyez bien, parce qu'en plus on a touché. Oh, mais c'est une catastrophe ce matin, j'ai tout qui part. J'ai mon casque qui veut pas tenir, ça doit être à cause de mes pinces. Hop là. Bon, c'est pas grave, ça me fait mal à la tête. J'ai le casque qui appuie dessus. Ouais, donc voilà, j'ai pas pris de plaisir vraiment à la faire celle-ci. C'est bien dommage, je trouve.
Après, si la partie ici en haut, c'était un peu mieux. Ça a vraiment été au centre, hein. Quand je vous ai pris l'autre jour, j'ai cru qu'il n'y en avait plus du décalage. Mais c'est si. Ah. Bon, ça commence. Ça commence les nœuds. Je ne vais pas réussir à le défaire celui-là. Je sais pas ce que j'ai fait. Oui, bon, bah, hein, on va pas perdre de temps. J'ai cru que j'avais perdu mon aiguille. Alors, ça, c'est pas pratique, hein, quand on met pas des mants à aiguille. J'ai pris l'habitude, hein, avec les mants à aiguille. Il faudrait qu'on le pose dessus et on la retrouve direct. Donc j'en mettais un là. Je ne suis plus dans le champ. Ouais, donc voilà. Le problème de cette toile, c'était le décalage tout au centre. Et bah du coup, ouais, j'étais obligée de sortir le diagramme parce que clairement, je ne savais plus où j'en étais. Dans les symboles. Puis là, j'ai mon chat de l'aiguille qui accroche. Donc j'ai mes fils qui ont tendance à s'abîmer. Alors là, les petits carrés, enfin les petits motifs pour le demi-point est pas... Ouais, parce que là aussi, ça a l'air de me faire un décalage. J'avais pas sorti mon diagramme, moi? Non. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas trop le motif, là, ça fait un peu mal aux yeux. Alors, j'en suis où? Le 5200, c'était quoi le symbole? 5200, c'est le N, ouais, c'est ça. Donc, je viens de faire cela. 1, 1, 1. Ouais. Ça déborde un peu sur la case d'à côté aussi. Bon, bah là, avec les demi-points, on va gagner un peu de temps pour le faire, hein. Je pense que je ne mettrai pas trop longtemps à faire. Et puis, bah, après, on se retrouvera pour le backstitch. Je vais faire celui-là au passage. Hop. Il fait lourd, il fait lourd. Je sais pas combien j'ai là dans le bureau. J'ai déjà 26 et on est que le matin. Enfin, quoi qu'ils ont l'air de prévoir de la pluie. Hier, on a eu je sais pas combien. On a fondu. Mais je crois que c'est replué aujourd'hui. Ouais, donc voilà, voilà. Oui, je pense que cette carte, cette toile-là, je la referai en point compté. Voilà. L'année prochaine pour Halloween, je m'en ferai peut-être. Ça, j'avais une idée au départ pour faire des finitions. Puis j'ai une autre idée après. Je sais pas laquelle je vais vous faire en fait. On verra ça au moment voulu. Bon bah voilà, derrière ça fait pas propre, hein. C'est pas grave. Comme j'ai dit, derrière on verra pas. Et puis alors là, j'ai tellement galéré que ça fait pas propre de toute façon ici. Alors, mon 5200. Hop. Donc, je vais reprendre un brin. Oh non, on dit pas que j'ai fait un nœud. Non, c'est bon. L'autre jour, dans un des fils justement du paquet, là, j'ai réussi à faire un nœud en séparant mes brins.
Donc ouais, hier après-midi, j'ai terminé mes petites croix là-dessus. Après, je me suis battue avec ma machine à coudre. Parce que comme j'ai reçu la toile de Game of Thrones avec celle-ci, mais qu'elle n'était pas, comment on dit, surfilée, j'ai dit bon allez hop, je vais aller surfiler. J'ai plein de toiles à faire. J'ai oublié de préparer la toile pour le chat d'automne d'ailleurs. J'aurais dû le faire parce que quitte à avoir la machine de sortie, j'aurais dû faire ça, mais c'est pas grave. Je me suis battue avec ma machine pour faire le surfilage des toiles. Et en fait, c'était ma première toile qui avait du mal parce qu'elle est vachement souple. Celle où je travaillais mes chats, là je terminais mon morceau d'Aïda que j'avais acheté il y a plusieurs années. Mais elle est tellement molle que ça bouchonnait dans la machine. Mais là, vu la grandeur de la toile du Game of Thrones, j'avais vraiment pas envie de me taper ça à surfiler à la main. Donc voilà, je l'ai fait à la machine, mais je me suis battue avec, mais j'ai réussi. Donc ouais, je me dis j'ai 3 toiles déjà de surfiler. J'en ai profité pour faire la grenouille de chez Sabine aussi qui n'était pas surfilée. Parce que celle-là, elle me donne envie aussi de la faire. J'ai trop de kits à mettre en route. Enfin, à mettre. Que j'ai envie de mettre en route. Donc, on verra bien. Après, je me dis, ouais, si j'ai envie, je mettrai peut-être plusieurs en route. Et puis, elles avanceront quand elles avanceront. Je vois Harry Potter, pour l'instant, j'ai pas envie d'être dessus. Voilà, ça fait pas beau, mais c'est pas grave. Hein. J'aime pas quand j'ai mes fils qui traînent comme ça derrière, mais bon. Moi, j'arrête sur l'arrière mes fils. Parce que normalement, on commence en passant sous les fils de tram et on vient arrêter. Alors, il suffit qu'on commence et on arrête sur les mêmes points. Je trouve que les premières croix font boursoufler par rapport aux autres. Donc, du coup, moi, maintenant, j'ai pris l'habitude de le faire par derrière. Comme ça, ça reste assez uniforme devant. Après, c'est une histoire de goût. Hein. Alors là, confetti dans les demi-croix. Ouais, donc voilà pour la petite histoire de ma toile. Ah, et là, on va voir. Oh mince. On voit mon point d'arrêt. Bon, c'est pas grave. Et là, je suis obligée de tirer. Super. 2 points. J'aime pas. Normalement, j'aurai assez de fil. Hein. Quand je vois ce qui me reste en orange. Ouais, je pense. De toute façon, pire, j'en ai un peu. Du 5200. Hop. Donc pour arrêter, voilà, je viens passer sur les points derrière. Oh, vous voyez l'envers du décor qui est pas terrible. Hein. Parce que là, franchement, j'aime pas. Quand je vois là, ici c'est pareil. Là, j'ai tiré mes fils. J'aime pas ça. Mais pour les demi-points, je voyais pas trop comment faire sinon. Donc je fais ces quelques petits points là avec vous. Mince. Et après, j'irai faire toute seule de mon coin parce que j'ai récupéré un nouveau PC qui me met les vidéos en meilleur format pour que ce soit plus joli à voir. Enfin, je sais pas si vous avez vu les différences. Mais le problème, c'est que ça met 3 heures. L'autre jour, j'ai mis quoi? C'était une vidéo de 20 et quelques minutes, l'unboxing. Bon, alors, il a fallu je sais pas combien de temps, je m'énerve, je sais pas combien de temps sur le PC, parce que je me battais avec le logiciel de montage. Et après, ça a mis plus d'1 heure à télécharger sur YouTube. Pourtant, j'ai la fibre. Hein. Eh ben, la vidéo a mis plus d'1 heure à télécharger sur YouTube, vu qu'elle est en meilleure qualité. Alors, je me dis, si je vous fais des vidéos d'1 heure, on est mal. On est mal, on verra bien, mais c'est pour ça, là, je vais vous faire des petites séquences.
si je reviens sur le premier, ouais, bon, je vais faire comme ça. Hop. Bon, il y en a qui vont peut-être crier hein, quand elles vont voir comment... Mais là, j'ai pas envie de arrêter mon fil à chaque ligne. Donc, je préfère travailler à l'arrière, mais mes points sont dans le même sens. Hein, donc, vous voyez, j'ai fait... un coup, j'ai brodé de gauche à droite, et après, je suis venue de gauche à droite, mais en gardant toujours mon petit trait dans le même sens. Mais au moins, ça m'évite d'arrêter mon fil toutes les 5 minutes, hein, parce que sinon, il faut s'arrêter à chaque ligne, et moi, donc, ça va me gonfler. Surtout quand il n'y a que quelques petits points, en plus, ça se maintient moins bien. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Oh, ça m'énerve en plus, mon casque et tout, là. Donc, voilà. On a fait, j'ai fait toutes mes croix pleines, j'ai fait mes demi-croix ici. Donc ce que je vais faire moi c'est que je vais aller continuer mes demi-croix et puis je vous reprends pour vous tout de suite. Hein. Pour moi je ne sais pas quand parce que là vous voyez j'ai fait, je l'ai commencé vendredi 18 avec vous. On est samedi 19, dimanche 20, 21, on est le 22. Je sais que samedi j'ai pas brodé dessus, j'ai brodé un peu dimanche, vendredi, dimanche et hier. Voilà, moi je vous reprends 3 jours après, 4 jours après. Bon, pour vous, ça change rien, ça va être tout de suite. On va le reprendre et on va le terminer. Je termine mes croix, je reviens pour le point de nœud et le backstitch. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, ça a l'air de bien vouloir partir. Me revoilà. Désolée, je suis en train de me battre avec ma webcam qui bug. Du coup, j'ai fait mes demi-croix. Toutes mes demi-croix hier, hein, donc je vous ai pris hier pour la partie. Donc là on voit bien que c'est fadasse, hein, ça ressemble pas à grand chose. Donc aujourd'hui on va faire le point de nœud, c'est pour ça que je suis déjà sortie ici. Et puis on va commencer le backstitch que je finirai tranquillement. Donc on est à l'avant-dernière étape, parce qu'après ça sera, une fois que j'aurai fait le backstitch, je la tremperai dans l'eau et puis on fera la transformation après. Donc c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel parce que comme j'étais en train de me battre avec mon truc là. Parce que du coup je sais pas quel micro il me prend. Ah puis alors moi et l'informatique, hein, je suis pas douée. Donc pour le point de nœud, j'ai pris mon fil. Je suis sortie là, je dois avoir mon point de nœud. Par contre ils disent pas si c'est un petit ou un gros, donc là j'ai fait 2 tours. Je rentre mon aiguille là où doit être mon point de nœud. Et normalement, et je lâche pas le fil là que j'ai dans la main droite. J'espère que je vais y arriver du premier coup, que ça va pas me faire un pâté. Bah si. Ah, voilà, on n'a pas réussi du premier coup. Oh père, j'ai chaud. Désolée si vous entendez les enfants derrière, ils sont en train de jouer et de crier. Bon alors, ça n'a pas voulu du premier coup, super. Est-ce que je vais réussir à enlever ça, moi? C'est pas dit. C'est pas dit, parce que la brodée, quand vous avez les moins moites, c'est... il fait une chaleur. Je suis encore avec 25 dans le bureau et on est toujours que le matin. Bon, je vais couper. Hein. Tant pis, je me débrouillerai s'il me manque du fil, parce que j'ai manqué du fil hein, dans mes demi-points de croix. J'ai manqué de fil. Forcément. La dernière fois, j'ai réussi à les faire du premier coup, mes points de nœud, et là, forcément, je l'ai fait en vidéo. C'est peut-être parce que je suis en vidéo, justement. Alors, du coup, j'ai dit que je devais être ici, normalement. Ouais, il faut que je coince mon fil. Oh. J'ai chaud. Bon, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont plus chaud que nous, mais... Donc... Alors, on fait 2 tours sur son aiguille. On vient planter là. Et du coup, on tient. Ouais, je crois que celui-là devrait être mieux. Hop, voilà.
Voilà, mon petit point de nœud est fait. Tu vois, je savais pas s'il fallait faire à deux. Comment on appelle ça? Deux tours, un tour, ils disent pas, parce que si on fait un tour, ça fait un petit point. Si on fait deux tours, c'est un point moyen. Trois tours, ça fait un gros point. J'ai pris le point moyen, et puis voilà. Hop. Et puis bah du coup, maintenant, on va commencer par le backstitch. Donc mon petit point de nœud, il est fait. J'en avais qu'un à faire en fait, donc ça c'est parfait. Donc maintenant pour le backstitch, bah, il me faut qu'un brin. Donc ouais, je disais, j'ai manqué tous les symboles bleus là que j'avais dans le fond. Enfin bleu turquoise là que j'avais dans le fond de ma lune. Il m'en a manqué un peu, donc j'avais la couleur, j'espère, oui, si ça a l'air d'être la même chose. J'avais ce qu'il fallait à la maison, mais ouais. Ou alors c'est moi qui a trop tiré mes fils. Bon, je sais que Joy Sunday, ils sont souvent just en fil. Hein. Parce que j'ai eu un autre symbole, j'ai eu vraiment de quoi finir mes 3 points qui me restaient, mais c'était chaud. Voilà, je travaillais avec un mini fil. Et l'autre, carrément, il m'en manquait quand même une bonne dizaine. Donc, voilà, je sais que souvent les kits Joy Sunday, hein, c'est très juste au niveau des fils, enfin sur certaines couleurs. Sur d'autres, il en reste, parce que je vois pour les autres, il m'en reste plein, hein, puisque pour une dizaine de points, j'ai eu la même quantité qu'en fait pour faire le fond. Hein. Mais voilà. Alors du coup, là, je vais venir coincer mon fil. Bon, moi, je coince comme ça. Hop. Ah, bah ça veut bien. Ouh, je crois que ça peut être la journée pour broder, là, avec la chaleur. Voilà, mon filet coincé. Donc j'ai dit que j'allais commencer par le chapeau. Donc le chapeau, il faut que je vienne. Alors là, on commence déjà par planter dans une demi-croix. Ah. Forcément, bah, non, parce qu'en fait, je commence par en haut. Donc en fait, je commence par là, parce que j'ai bloqué mon fil en haut, donc on va éviter de faire un grand trait, je suis bête. Alors, hop. Donc, bah, pour le point arrière, en fait, il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a ceux qui font plusieurs traits. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais. Plusieurs traits d'affilée. D'autres qui font comme moi, point par point. Hein. Moi, je fais tirer par tirer. Je préfère, parce qu'après, du coup, ça fait bizarre quand vous en faites partir quelques-uns point par point, et d'un coup, vous avez une grande ligne où c'est pas comme ça. Moi, après, c'est chacun ses goûts. Hein. Moi, je préfère du coup que ce soit uniforme partout. Parce que forcément, il y a des endroits, quand vous faites des grands traits de backstitch, il y a des endroits où vous ne pouvez pas faire des grands traits. Donc, obligatoirement, vous vous retrouvez à devoir faire des petits traits. Et je trouve que ça fait bizarre. Mais bon, après, je vous dis, chacun fait comme il veut. Moi, je le fais comme ça. Donc là, je pense que je vais faire le chapeau avec vous. Et puis, après, je ferai comme pour le reste. Hein, je finirai de mon côté. Parce que clairement, ça passera pas sinon au niveau du, du format de la vidéo. Et puis pour vous, une vidéo d'1 heure à avoir à broder, ça va peut-être pas non plus vous intéresser. Donc voilà. Après, n'hésitez pas à me dire si ce petit format de vidéo où on fait l'avancée ensemble vous plaît ou pas. N'hésitez pas quand même à liker, partager. Enfin, liker, pas partager, mais liker, commenter et puis vous abonner si ce n'est pas fait. Alors là, je suis dans la demi. Et parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir, voilà, quand on fait des vidéos, d'avoir un petit commentaire pour me dire si ça vous plaît ou pas. Hein. Alors, j'espère qu'on voit pas trop mes loupes aujourd'hui, parce que j'ai vu que dans la vidéo d'hier, on les voyait pas mal. Hein, je suis désolée, j'avais pas dû bien encadrer.
Hop. Alors le backstitch c'est souvent long à faire, mais c'est ce qui donne vie en fait au... Bah là c'est ce qui va donner vie à nos oies, hein, parce qu'on voit qu'elles sont bien fades. Puis là après, une fois qu'on l'aura passé à l'eau aussi, on va voir les vraies couleurs, parce que bah, du coup dans le fond là on voit du vert apparaître alors qu'il ne devrait pas y avoir, devrait pas être là. Donc ça va être vachement plus joli quand même quand on aura fait notre backstitch, passé à l'eau. Alors, ah, bon, j'ai du mal là avec les mains moites. Et la chaleur, je suis en train de fondre. Puis c'est vrai que je suis pas installée comme je fais d'habitude. Je suis pas installée comme d'habitude pour faire ça. Alors là, j'ai fait quoi? J'ai fait ça, ça. Voilà, du coup, on est obligé d'avoir notre nez hein, sur notre diagramme. Je suis désolée si vous entendez les enfants. Parce que ils ont eu la bonne idée de se mettre les micros pour jouer à la console ensemble. Dans 2 pièces séparées. Et puis même avec des micros, en fait, ils arrivent à crier. Ils n'ont pas compris qu'en fait, le micro sert à entendre sans avoir besoin de crier. Hop. Donc du coup, ouais, voilà, ouais, je suis un peu mitigée hein, du coup sur ce kit là. Après, comme je dis, c'est peut-être moi qui est tombée sur la mauvaise toile. Hein. Ils sont peut-être pas tous imprimés pareil, parce que voilà, entre le fait que j'ai eu un énorme décalage au milieu, où là j'ai vraiment pas pris de plaisir à le faire, parce que c'était un peu compliqué, hein, parce que quand sur un carré vous avez 2 symboles, sur un petit carré d'Aïda, là, vous vous retrouvez avec 2 symboles, vous savez plus quoi faire. Hein. Donc là on est obligé de suivre le diagramme. Et en fait, ouais, j'aurais mieux fait de le laver et le faire carrément en point compté. Donc, par contre, je pense qu'elle doit être très sympa à faire en point compté. Hein. J'ai hâte de la terminer et d'essayer de faire ce que j'avais en tête. Donc voilà, que dire de plus? J'ai pas fait grand chose hier du coup, à part ça, j'étais sur la toile. Du coup, comme je l'ai commencé et que je veux pas traîner dans les vidéos, j'ai essayé de... je bosse que dessus pratiquement en journée pour vous l'avancer et vous faire la vidéo. Et c'est quoi, c'est un nœud, une pouilloute. Et du coup, j'ai pas touché à l'oreiller d'éthane. Bon, sachant que de toute façon, vu comment il fait chaud, je suis pas sûre que je l'aurais brodé parce que avoir ça, tout ça sur moi, je suis pas sûre que
J'aurais apprécié. Donc du coup, ouais, j'ai fait que ça hier après-midi. Hier soir, j'ai fait un peu de backstitch dans mon chat. Parce que là, dans mon chat, j'en ai pas mal aussi, hein. Là, j'ai déjà fait la moitié de mon backstitch. Donc j'espère que pour le floss tube, il sera terminé. Comme ça, j'aurai peut-être le temps de la laver la toile et de la monter et de vous montrer du coup comment je termine, comment j'ai terminé sur mes derniers projets. Comment j'ai terminé mes tambours. Ouais, je pense que j'ai encore au moins 2-3 jours de... Ah ouais, il devrait être fini. Ouais, ça devrait être fini, parce que je pense que j'ai encore 2-3 jours de backstitch, et puis après, enfin 2-3 soirs. Alors, donc là, on est dans un milieu de croix. Les milieux de croix sur ces toiles-là, elles sont un peu raides. Hop. Donc, puis là, elle n'est pas super bien installée sur mon tambour. Hein, ce qu'on voit, elle n'est pas hyper bien tendue. Mais ça m'a évité de trop mettre les mains. Maintenant, c'est moins grave parce que j'ai brodé. Mais comme il fait chaud et que j'ai les mains moites, j'avais peur de faire déteindre les symboles. Là, c'est pour ça que je préférais mettre un tambour, même s'il n'était pas vraiment adapté, bien adapté à la taille. C'était au moins pour limiter la casse, pour pas faire déteindre les symboles. Je sais pas si je vais broder beaucoup aujourd'hui. Au pire, je vais préparer. J'ai ma toile que je voulais faire pour mon petit sorcier Halloween de Soda Stitch. Là, j'ai pas fini. Comme elle passait pas l'autre jour à la machine pour la surfiler. Faut que je la surfile à la main. Il me reste un côté ou deux, je crois, à surfiler. Parce qu'à la main, c'est long, quoi. Et il me reste ça à faire. Et après, je vais peut-être choisir les couleurs. Vu que je peux vider ma boîte de bobinettes que j'avais besoin pour le chat de l'été. Je le kiffe, le petit chat de l'été là de chez Soda Stitch. J'ai hâte de finir mes points arrière aussi pour le voir complètement fini parce qu'il est trop mignon. Alors, hop. Ah mince, c'était... fallait encore piquer au milieu là. Voilà, fallait pas piquer vraiment au milieu, fallait piquer dans le quart de la croix. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. On va bidouiller. Alors, hop. Je vais sortir de là. Donc, du coup, j'ai dit qu'il fallait... je m'enlève juste... C'est juste le temps de piquer... parce que là, comme je suis pas dans le... Je tiens pas mon truc comme je veux, là. En faisant ça ici... Elle veut pas, elle veut pas. Bon, j'essaye de bidouiller pour piquer un peu plus bas, là, mais... Voilà. Parce que du coup... Il fallait que je fasse ça comme ça. Hop, et ici... Il y aura peut-être un tout petit mini décalage de 26 mm là, mais c'est pas grave. Alors ici c'est bon, et donc ici par contre là c'est bien la moitié. Alors, je vais me remettre là pour les moitiés parce que... Voilà. Je suis désolée si je sors du champ pour...
On a bientôt fini notre chapeau, je crois. Ouais. Bon, sinon j'espère que vous aurez passé des bonnes vacances. Nous ici c'était pourri, hein. Il a fallu attendre que monsieur reprenne le travail et qu'on ait plus de voiture pour qu'il fasse beau, n'est-ce pas? Donc sympathique, on est coincé à la maison maintenant qu'il fait beau. Ah bon, c'est pas grave, on peut enfin profiter de la piscine. Parce que juillet jusqu'à maintenant, là, on a eu un temps digne du mois de novembre. Hein. Donc on sortait pas, on pouvait pas profiter de la piscine. Enfin bref, je pense qu'on va pas venir nous dire qu'on manque d'eau, nous. Hein. Parce qu'on a été arrosé quand même cet été. Hein. Donc j'espère que pour vous, ça aura été quand même plus sympathique que vos vacances. J'ai des points qui sont pas hyper beaux. Je sais pas ce que j'ai foutu. Alors, ici, donc le C. Alors, attendez, parce que là, on repart avec le petit quart de point. Je me recule juste 2 secondes hein, pour essayer de refaire ça. Alors, ici, si je dis pas de bêtises, après, je suis là. Hop. J'arrive, hein, j'arrive. Voilà. Là, j'avais des points, c'est même pas, faut même pas piquer dans la moitié de la croix, faut piquer dans un quart de croix. Alors, hop. Ah voilà, c'est encore pareil. Donc, bon, pareil, hein, je me recule parce que là, j'ai encore une petite ligne à faire sur des demi-croix, des quarts de croix. C'est pas pratique à piquer. Ouais, parce que j'arrive pas vraiment à aller dans le quart de la croix, moi. Du coup, là. Donc là, je suis là. Ah, je sais pas ce que c'est, j'ai un bins hein, pour faire un semblant d'œil. Il est où mon motif? Ah ouais, c'est ça. Ouais, enfin je vois comment ils ont fait ça, je micmac là. Donc là, je suis au 2. Parce que là, c'est pas un point de nœud non plus, c'est un mini trait, mais alors... Oh. Le 7. Alors... Bon, je vais essayer de faire celui-là. Hop. Et donc là, a priori, il y a un trait ici encore. Ouais, j'ai du mal à piger comment ils me l'ont fait celui-là. Bon, on va le faire comme ça, on verra bien. Hein.
Ouais, ça a l'air d'être ça. Du coup, si je sors encore de la vidéo, ça va pas le faire. Ah, mais pour piquer, je suis plus à l'aise quand le tambour est coincé contre moi. Donc ça. Donc là, on pique encore au milieu. J'arrive sur la fin de mon fil. Hop. Je suis obligée de changer de fil. Hop. Ouais, j'ai un doute qu'ils aient mis assez encore pour le backstitch. Oh, c'était encore des quarts de point. Enfin, des quarts de... J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Hop. Je vais m'arrêter sur celui-là. Il me reste plus grand chose à faire. Là pour le chapeau, je me suis pas plantée. Si, je vais faire une bêtise. Hop. Pour celui-là, c'est bon. Il me reste plus que le petit coin là du chapeau et je vous montre ça. Alors. Donc, là, faut que j'aille au milieu. Ah, je suis désolée pour tous les hors-champs du coup là. Ah, quoique là, si je me mets là un peu comme ça, vous voyez quand même un peu ce que je fais et encore. Faudrait que je me mette le bidon à la place du bureau. Hop. Donc ça c'est bon. Et ensuite on fait pareil de l'autre côté. Ah, c'est marrant, il n'y avait pas de backstitch de ce côté là. Hop. Là. Et voilà, on a fini notre chapeau. Vous voyez déjà, ça le fait ressortir. Donc là, ouais, quand on va avoir fait le backstitch, surtout, ça va quand même être plus sympa. Donc là, il y a une espèce de petite petit goui rikiki là pour l'œil. Ah oui, si on voit quand même un peu que ça fait un œil. Moi, le nez dessus, je vois pas trop. Si on voit qu'il y a une petite épaisseur. Donc voilà, moi je vais continuer le backstitch toute seule, parce que je vais pas vous faire supporter tout ça en vidéo. Donc je fais le backstitch, je passe ma toile à l'eau et puis je vous reviens pour la partie finale. Allez, à tout de suite. Et recoucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Alors on se retrouve
plusieurs jours après. Enfin, pour vous, ça change rien. Pour moi, c'est plusieurs jours après, parce que là, on est le 29. J'ai dû vous laisser le 22 ou 23. Parce que je vois que j'ai fini celle-ci le 24. Donc, j'ai mis 2 jours à faire mon backstitch. Parce qu'au bout d'une heure, j'en avais marre. Et comme j'étais déjà sur du backstitch aussi sur la toile du soir, j'ai préféré faire en 2 fois. Donc, voilà. On l'a fini. Je vais vous la montrer et puis on va faire un petit projet avec. Alors, vous étonnez pas, j'ai mis du double face. Voilà, elle est finie. Elle est trop mimi, donc vous voyez que le backstitch, ça change tout quand même. Hein. Parce que mes petites oies qui ressemblaient à rien, bah voilà. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé sur 2 carrés partout. J'ai mis du double face pour sécuriser ma toile quand même, et puis pour ça va me servir de toute façon pour faire ma créa après. Donc on va en faire une petite carte. Donc voilà, j'ai manqué de fil hein, quand même un petit peu, je sais plus. Alors le backstitch était très très juste. Et je vous avais dit, je crois que c'est dans un des jaunes, j'avais manqué un peu de fil. J'ai eu peur pour le backstitch, mais j'ai réussi à le faire. Il doit me rester même pas 10 cm de fil. De toute façon, j'ai remarqué hein, souvent, cette compagnie-là, c'est un peu just en fil. C'est pas la première fois que je dois repiocher dans mes affaires pour les terminer, mais bon, c'est pas trop grave. Donc j'ai dit, je l'ai commencé le 18, je l'ai fini le 24. Que dire de plus? Le backstitch n'était pas évident non plus parce qu'il fallait piquer dans des quarts, des demi, des 3/4 de croix. Ouais, j'ai attrapé un peu des suées quand même. Mais je suis plutôt contente quand même du résultat. Voilà, je l'ai lavé, je l'ai repassé. Je la trouve super mignonne quand même. Voilà, donc on va en faire une petite carte. Du coup, je me suis pris une base de cartes. Enfin, j'ai fait une base de cartes avec. J'ai pris dans les grands blocs qu'on trouve souvent à Lidl, là, les blocs colorés. Donc là, j'ai pris du 270 grammes quand même pour que ce soit quand même assez épais. Et comme il me fallait, je pouvais pas découper toute la toile, hein, il me fallait une base de cartes quand même qui fasse 17 sur 17. Donc j'ai pris 17 cm de hauteur sur 34 sur toute la longueur de la feuille en fait, que j'ai plié en deux. Donc ça me fait une carte de 17 sur 17. Là, je crois que j'ai mis du 16. C'est ça, là j'ai mis 16 par 16. Et donc je suis venue faire des marquages et avec le compas rotatif. Hop, avec le compas comme ça, je suis venue faire un trait de 12,5 pour que mes petites oies passent dedans. Ici, là, dans l'angle, j'ai collé une découpe de toile d'araignée. Voilà. Je me suis préparé un petit sentiment, des petites chauves-souris. Et puis, on va essayer de faire tout ça. Et j'ai pas sorti, je voulais du double face. Et je n'en ai pas sorti. Je sais même pas s'il m'en reste du double face mousse. Tiens. Ça fait un moment que j'ai pas scrappé. Si j'en ai là. Alors, ouais, je sors du champ. Je vais récupérer. C'en est ça? Si, oui. Ça. Hop, je rangerai après, je pense, parce que là, c'est le bordel. Je vais encore avoir du mal à tout faire rentrer. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, attendez. J'ai coincé quoi? Du double face. Hop. C'est ça. Hop. Double face de chez Action. J'aime pas trop leur... Bon, je remettrai mon tiroir après, c'est pas grave. Leur double face, parce que souvent ça se décolle. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc voilà, comme ça je me dis, je scrape un peu. De toute façon, c'est un peu le bordel ici, parce que j'ai un calendrier de l'Avent, enterrement de vie de jeune fille à faire. Je sèche un peu, les amis, je sèche un peu. Bon, je sais que j'ai 18 enveloppes, parce qu'elles sont 18 à offrir le cadeau. Donc ça, je sais que j'ai 18 enveloppes à faire. J'ai commencé, il m'en reste 9. Et puis après, j'ai tout un grand cadre à décorer. Je sèche. Donc, on va venir centrer ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller
les morceaux de double face. Donc comme ça en plus ça me sécurise ma toile, hein. On va commencer par ça. Hop. Bon, j'espère que cette petite, je pense qu'elle va pas être très petite, vidéo du coup vous aura plu, avec un petit projet de A à Z. Bon, maintenant le tout est de coller tout ça bien droit. Ça m'a l'air pas trop mal. Ah non, c'est pas bien. Non, 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 non. Non, 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 non. J'ai eu chaud. Ça, je vous raconte pas s'il fallait que je récupère, je refasse tout. Alors. Ça dépasse en bas. Là, ça a l'air d'aller. C'est bon. Donc, voilà. Hop. Donc, on en est à là. Et ben là, ouais, je suis pas très droite, mais bon, c'est pas grave. Je vais enlever cela, puis je vais mettre... Est-ce que ça va passer, ça? Ça va pas se voir derrière? Non, ça devrait aller juste. Juste. Alors, hop. Je suis désolée, je suis pas très bavarde. Là, je me suis levée avec un mal de crâne. J'adore commencer la journée comme ça. Ça veut dire que je vais pas être super productive. Alors. Je vais mettre un peu de double face comme ça. Bah oui, mes sauceaux, ça colle, hein. Oh, je vous jure. Je vais dire ça colle au doigt, mais c'est normal, puisque j'ai enlevé les protections de mon double face. Hop. Ça se voit pas, non. Donc, comme ça, tout est bien sécurisé. Ma toile ne devrait pas s'effilocher, puisqu'elle est maintenue partout avec de la colle. Là. Et voilà. Alors, maintenant, on va prendre notre base de carte. Donc, on vérifie bien. Moi, je l'ouvre comme ça. Donc, ça fait quand même une grande carte, hein, mais je me dis, ça peut être sympa pour accompagner un petit colis Halloween ou des petites choses comme ça. Donc, j'ai préféré mettre du double face comme ça en dessous pour pas que ça fasse que ça gondole au niveau de la carte quand on va la coller, parce que du coup, on a une petite épaisseur aux endroits où il y a la toile. Je vais mettre de la colle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli un tube de colle. J'en ai... Ah, il est là. Parce que ce que je disais la dernière fois, j'avais jamais vu ça. Ma colle blanche de chez Action, hein, dans mon petit tube, elle a moisi. Donc, heureusement qu'il me restait des petits tubes de secours. Donc, je viens sécuriser avec un petit peu plus de colle, parce que les doubles faces, enfin les scotch collants de chez Action, je sais que ça se fait la malle. Hop. Et puis bah, maintenant on essaye de centrer. J'ai l'air d'être pas mal, non? Ouais. Hop, alors, on va essayer de pas jeter ses affaires. Faut que je vide ma poubelle. Hop, hop, hop. Voilà. Et du coup, je me suis préparé un petit sentiment que je vais mettre là.
Et j'avais des chauves-souris, donc je voulais en mettre. Ah, ça c'est les chauves-souris que j'avais découpées avec une perfo Stampin' Up, je crois. Ouais, on va peut-être faire ça comme ça. Hop. Est-ce que je suis droite? Oh, j'hésite. Bon, normalement, c'est celle-là la plus éloignée, donc elle est plus petite. Allez, hop. Ne pas hésiter, c'était ma première impression. Hop. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Bon, elle fait un peu froissée, pourtant je l'ai repassée. Et je trouve ça très sympa. Donc voilà, si on veut faire une petite carte, ces petits modèles là, ils sont très sympas. Alors, je sais qu'il existe d'autres thèmes, ça peut être une bonne idée aussi. Et j'aurais peut-être dû mettre un petit coup de double. Bah non, parce que je l'ai mis en 3D, donc ça aurait pas. Hop. Donc voilà. Donc j'espère ce petit, enfin petit non, je vais pas dire petit parce que je crois que vous avez 1 heure de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je remercie encore Pen Pine Number Day pour cet article. Et puis bah je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bisous bisous.